soi-disant, je vais lire, soi-disant, mais en fait, il faut que je sois capable de prendre le temps qui convient pour me mettre à l'écoute. Qu'est-ce qu'il me dit? La parole de Dieu devient vivante, devient parlante, devient enseignante lorsque je pourrai l'entendre. Et le bon Dieu utilise ma bouche, utilise ma voix pour me parler. Parce qu'il m'aime, parce qu'il a confiance en moi, parce qu'il veut que je ne le trahisse pas. Donc il utilise ma voix, ma bouche pour me parler. Mais à travers ma voix, c'est lui qui me parle. C'est lui qui parle, c'est pas moi qui écris ça. C'est pas celui qui lit qui a écrit. Ce sont les chrétiens qui ont la foi et qui ont le désir de transmettre la foi. Donc, notre relation, notre manière de voir la croix. La croix, c'est pas loin là-bas. La croix, c'est dans mon cœur. La croix, c'est sur moi. La croix, c'est mon identité. Très bien. L'évangile, la parole de Dieu, la Bible, pour me mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Et puis la prière, on est dans le carême. Qu'est-ce qui change dans notre vie? Est-ce qu'on va prendre davantage de temps, consacrer du temps pour prier? Pour prier un peu plus. Moi je dirais, pour prier un peu plus vraiment. Un peu plus vraiment. Parce que prier, il prie des fois. Mais prier un peu plus vraiment. Alors, Sainte Agathe nous invite à découvrir ça dans notre vie de chrétien. Le bon Dieu nous aime et ça vaut le coup de l'aimer. Ça vaut le coup de faire sa volonté. Mais pour faire sa volonté, il faut se mettre à l'écoute de sa parole. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Comme Sainte Agathe a été martyrisée dans sa féminité, dans ses attributs de femme, eh bien, on l'invoque, on prie Sainte Agathe particulièrement, pas uniquement, mais particulièrement, pour les filles, pour les femmes qui ont des maladies de femmes. Malheureusement, vous savez, les gens, ils prient. Pourquoi on prie d'après vous? 9 cas sur 10, bien souvent, quand on a besoin. Voilà. Donc, Sainte Agathe, on va prier Sainte Agathe quand on a besoin. Et quand on a besoin, c'est quoi? C'est quand on a une maladie. Un cancer du sein, une maladie, enfin je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais c'est pour les femmes, c'est pour les filles. Hein? Les filles, c'est depuis toujours, hein, je veux dire, depuis avant la naissance. Aujourd'hui, avec la science, la médecine, avec l'imagerie médicale, etc., on est capable de dire, avant de voir la tête de l'enfant sortir avant de voir la tête de l'enfant, on est capable de dire c'est une fille ou c'est un garçon. Oui! Ah oui! Il fait les radios, il fait tous les machins qui voient. Avant même de finir naître au monde, il connaît déjà si c'est un garçon. Et même avec la science et la technologie aujourd'hui, on est capable de dire si l'enfant va bien ou pas bien, si l'enfant est handicapé ou pas, s'il y a telle maladie ou pas, avant même la naissance, avec la science aujourd'hui. N'est-ce pas? Voilà. Et donc, on prie particulièrement Sainte Agathe pour les femmes, pour les filles, pour la féminité. Tout ce qui touche la féminité. Pas seulement pour ça, mais particulièrement, essentiellement pour ça. Il y a beaucoup de parents, enfin beaucoup de couples, beaucoup de personnes, même des grands-parents, qui prient Sainte Agathe pour avoir des enfants. Qui prient pour avoir des enfants. Il y a des gens, pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, ils sont ensemble, ils n'ont pas d'enfants. Et tout d'un coup, ils se confient à Sainte Agathe, à son intercession, et puis, ce qu'elle veut dire, par miracle, par grâce, par l'intercession de Sainte Agathe, eh bien, ils peuvent mettre au monde un enfant. Moi, j'ai encore... la fête de Sainte Agathe, c'est le 5 février.
c'est le 5 février. En général, dans l'Église, on fête un saint le jour de sa mort. Parce que sa mort, pour nous, c'est sur la terre, c'est sa mort. Mais pour le saint, pour la personne sainte, c'est le jour de son entrée au ciel. Entrée au ciel, dans la gloire de Dieu. Et donc, en général, on fête le jour de sa mort. Sainte Agathe, donc, était martyrisée, et on la fête le 5 février. Voilà. Pour notre paroisse Sainte Agathe, il y a une habitude qui s'est développée depuis une quinzaine d'années à peu près, quinzaine d'années. Il y a un grand pèlerinage autour de la fête de Sainte Agathe. La fête, c'est le 5 février, mais toujours le dimanche après, le dimanche qui suit, il y a un grand pèlerinage. Ça veut dire que, pour vous donner un exemple, la population ici, c'est à peu près 5000 habitants. À peu près 5000 habitants. D'accord? Il y a à peu près 7000 personnes qui viennent de toute la Réunion ici le dimanche qui suit la fête de Sainte Agathe. Pour vous donner un exemple. Ça veut dire qu'il y a 150 bus, quoi. 150 bus qui viennent de partout pour la fête de Sainte Agathe ici. Voilà. Ensuite, Sainte Agathe, comme toute chose, il y a des éléments qui se développent par rapport à Sainte Agathe. Je vais vous donner, pour les adultes, ça peut peut-être vous aider. Vous allez trouver un peu ces éléments là-dessus. C'est une petite agiographie de Sainte Agathe. Il y a plein d'éléments que je n'ai pas dit là, mais que vous pouvez retrouver dans le petit feuillet là, la vie de Sainte Agathe de Catane. Et puis, pour tout le monde, je vous donnerai une petite prière avec l'image de Sainte Agathe, la photo de Sainte Agathe dans notre église. Quand je vois la réaction de beaucoup parmi vous, quand vous avez vu la statue ici, la petite statuette là, d'accord? Je comprends mieux, même si je ne suis pas très d'accord, je comprends mieux pourquoi sur la statue qui est dans notre église, il n'y a pas la représentation de ces saints. Voilà, il n'y a pas. Parce que les gens pensent, voilà. Malheureusement, on ne reconnaît pas, en représentant pas, on ne reconnaît pas la valeur de son martyre dans l'action précise. Une autre chose encore, quelquefois sur la représentation, il y a des tenailles, mais des grandes tenailles un peu particulières. Le manche est très grand et la pince est un peu grosse comme ça. D'accord? Des tenailles. Parce que c'est avec des tenailles qu'ils ont coupé ces attributs. Voilà. Quelquefois, on voit aussi, soit à ses pieds, soit en arrière-plan sur les photos, quelquefois on voit, comment ça s'appelle? Ah, voilà. Alors voilà, vous voyez là on voit les tenailles un peu. Vous voyez? Oui. Voilà. Il y a les tenailles sur cette image-là. Vous voyez un petit peu ou pas? Ça donne un peu une image de son martyr. Vous voyez le rameau de palmier, la couronne, la couronne des saints, le rameau des martyrs, et la tenaille, vous voyez ici. Vous voyez? Voilà. Et une autre tenaille, quand vous voyez pas bien, il y a une autre en bas. Il y a une autre en bas, un couteau, une tenaille, plein d'éléments de torture. D'accord? C'est bon? Voilà. Donc vous pourrez voir. Et puis quelquefois, en arrière-plan, quand on la représente, il y a un volcan. À La Réunion, le volcan c'est dans la Fonaise. En Italie, le volcan c'est l'Etna. Voilà. Eh bien, il y a des fidèles, des croyants, qui croyaient beaucoup à Sainte Agathe, qui croyaient beaucoup au bon Dieu d'abord, et puis ils ont mis beaucoup de confiance en Sainte Agathe. Et puis ils ont trouvé, quelque temps après la mort de Sainte Agathe, il y a eu des représentations, des reliques, etc. Et puis, tout d'un coup, le volcan a commencé à éclater.
Alors pour nous, pour beaucoup parmi nous, ben, un volcan il pète, ben, on est content. Ben, parce que c'est joli, ça fait un peu original, ça saute dans le ciel, c'est rouge, c'est joli. Mais quand on habite à côté, allez demander les gens de Saint-Philippe-Tremblay, allez demander aux gens de Sainte-Rose, Bois-Blanc, etc. Ben, quand le volcan il commence à péter, ben, ils ont commencé un petit peu à avoir la peur, un peu là. D'accord? Eh bien, les habitants autour de l'Etna, pas très loin du volcan, quand le volcan commence à gronder, ils commencent à avoir peur. Ça coule, il y a les coulées qui détruisent tout. Voilà, rien ne peut arrêter la coulée du volcan. Eh bien, ils ont pris un morceau de linge de Sainte-Agathe et ils ont déposé à un endroit et la coulée, le volcan s'est arrêté là. Donc on prie Sainte-Agathe aussi contre les incendies, contre les cataclysmes, contre les difficultés qu'on peut rencontrer comme ça. Voilà. Je voulais dire une autre chose pour terminer. Sainte Agathe nous donne le témoignage de la fidélité, de la foi du martyr. Elle n'est pas la seule. Mais il se trouve que si vous allez à la messe, vous allez surprendre le prêtre, il ne va pas comprendre. Vous allez surprendre le prêtre, il ne va pas comprendre. Vous dites à votre prêtre, mon père, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui, parce qu'il peut dire tout le temps, est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui la prière eucharistique 1? Prière eucharistique 1. Vous allez retenir ça? Non. Mais il est enregistré, donc vous allez retenir. Alors, la prière eucharistique 1, qu'on appelle aussi le canon romain. Le canon romain. Et dans la prière eucharistique 1, il y a le nom de beaucoup de saints, de beaucoup de martyrs, de tous les apôtres, etc. Et entre autres, à la fin de la prière eucharistique 1, il y a le nom de Sainte Agathe. Comme il y a le nom de